Bonjour, mon nom est Elisabeth Parent. En collaboration avec le 91.9 Rythme FM, je me trouve ce soir au Capitole de Québec pour faire une entrevue avec la chanteuse Nadja. Bonsoir Nadja. Salut Isabelle. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Merci. En fait, j'ai une question pour vous. J'ai eu la chance d'écouter votre CD en primeur et je me demandais, on peut retrouver entre autres des chansons que vous avez écrites. Dites-moi, est-ce que c'était difficile de faire de l'écriture dans votre album? Oui, c'est dur parce que c'est pas quelque chose que je fais comme métier. C'est un métier en soi, hein, être auteur. Mais c'était un défi, mais je me suis pas mis trop de pression. C'est-à-dire que j'ai demandé à Mario Pelchat, mon producteur, quand on nous a présenté 3 belles musiques qui n'avaient pas de texte. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner, accorde-moi 2 semaines. Puis si j'arrive pas, on fera appel à des auteurs. Il m'a dit OK. Alors, je me suis mise à l'écriture. Je me suis surprise à écrire les 3 textes en moins d'une semaine. J'ai travaillé fort quand même. Mais puis j'ai présenté ça à Mario. Puis j'étais quand même assez fière du résultat. Et je pense que la raison pourquoi, justement, j'étais capable de le faire, c'est parce que je ne m'étais pas mis cette pression-là. Je savais que j'avais un petit plan B, genre, au cas où j'y arriverais pas. Alors, parce que je te dirais qu'à la base, je pense que je vais toujours être une interprète en premier. Et puis, si je peux écrire des textes quand ça me vient, ça me fera plaisir de le faire, même que c'est très agréable de chanter ses propres mots, ses propres histoires. Mais je veux laisser place à la qualité du texte, surtout en français, parce que nos textes sont tellement beaux que peut-être que je m'y risquerai moins en français. Mais si je peux récidiver, je vais le faire avec grand plaisir, tout en restant consciente que c'est pas mon métier premier. Et dites-moi, de quelle façon vous y prenez pour écrire les chansons qu'on peut entendre sur votre album? Comment je me suis prise? Ben, dans ce cas-ci, le premier cas, la musique était déjà écrite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté la musique, je me suis fermé les yeux, puis je me suis dit à quoi ça me fait penser. Puis je me suis dit que essayer de juste mettre des mots beaux qui riment, ça ne marcherait pas pour moi. Alors, je me suis dit, à quoi ça me fait penser? Là, je me suis imaginé des scénarios, des histoires qui sont arrivées à mes chums de filles. Puis là, j'ai commencé à peindre dans ma tête le scénario, l'histoire. Et ça m'a débloqué pour moi la plume. Et là, je me suis mis à raconter ça. Puis là, j'avais quelque chose en tête. Alors, ça a facilité la chose. Et puis, les 3 chansons que j'ai écrites, ceux qui vont vraiment regarder les textes à l'intérieur, ils vont voir que c'est vraiment des histoires. Là. Tu sais, c'est pas juste des beaux mots. C'est vraiment des histoires. Surtout des histoires de filles. C'était plus facile pour moi. Entre autres, vous avez été en Hollande à enregistrer une chanson, Love is Leaving Me. Et dites-moi, comment avez-vous trouvé votre expérience? J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr qu'il fallait trouver le temps pour y aller parce que la chanson est arrivée quand même sur le tard. C'est trois jeunes hommes qui ont un studio à Amsterdam, qui aiment ce que je fais et qui ont proposé à Mario Pelchat des chansons. Mario m'a fait suivre ça. Il dit écoute-moi ça, écoute ces chansons-là, puis dis-moi ce que tu en penses. Puis il y avait cette chanson-là, Love is Leaving Me, qui était vraiment belle. Et puis, on a trouvé le moyen d'y aller. On est allé 5 jours très rapidement. Puis, mais c'était quand même pas rien parce que c'est des gars qui ont travaillé sur des projets de Justin Timberlake, Chris Brown, Jordan Sparks, Beyoncé. Fait que c'était très agréable pour moi. Puis c'était la première fois que j'allais là aussi. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Puis ils sont tellement gentils, ces gars-là. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va travailler avec eux.
Et vous êtes sûrement trouvé choyé de travailler avec ces hommes. Absolument. Puis ce qui m'a en plus impressionné, c'est qu'eux étaient impressionnés par moi. Puis j'étais là, aïe, aïe. Là, je t'entends se dire, wow, you have such a beautiful voice. Puis là, j'étais là, c'est eux autres qui sont wow, puis c'est moi qui est wow. Puis on était tous wow. C'était bien le fun. Entre autres, on peut attendre des vieux succès sur votre album. Dites-moi, chanter des vieux succès qu'on a entendus auparavant, est-ce que ça a une certaine pression de votre part? De faire des reprises qui ont été des grands succès, oui, il y a une pression. Il y en a une, ça c'est clair, parce que c'est des chansons qui ont été très, très aimées. Et puis, je pense que la seule manière d'y aller, c'est de les aimer. Quand on les aime tellement, là, dans le fond de notre cœur, l'interprétation vraiment prend sa place. C'est là qu'on y met notre étampe, notre empreinte, si tu veux. Puis, mais par contre, je te dirais quand même que dans le deuxième album, comparativement au premier, je suis allée plus profondément dans les arrangements musicaux. C'est-à-dire qu'une chanson comme de Ray Charles, qui est un pilier de l'époque du Motown, quelqu'un qui était une grande influence pour moi, eh bien, je me suis pas contentée de la chanter à la Ray Charles. À un moment donné, en plein milieu de la chanson, on vire ça en jazz. Comment je fais un scat de 16 bars? Tu sais, c'est comme ça qu'on a réussi à se les approprier. Et c'est ça que j'ai essayé de faire, puis de le faire avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, et entre autres, on peut voir la touche Nadja dans votre album. Merci. Dites-moi, comment avez-vous pensé au concept de l'album? Ah, ça a été très facile, parce que j'ai écouté le public. C'est le public qui m'a dit quoi faire. Je me suis dit, j'ai 70 000 preneurs du premier. Je pense qu'ils ont aimé ça et ils m'ont dit ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aimaient. Alors, c'était simple. Parce qu'après les spectacles, je me dépêche d'aller rencontrer les gens. Puis quand je signe les autographes, pendant que je suis en train de signer, ils me parlent et ils me disent qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, ce qui est ressorti le plus dans la dernière année, c'est on en veut un autre de même, tu vas nous en faire un autre de même. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi, on aime ça, là, c'est super beau, mais on aimerait ça t'entendre chanter tes chansons aussi. Alors j'ai dit, bon, on va faire moitié-moitié. C'est comme ça que c'est venu. Mais je me suis juste dit, par contre, moi, j'aime ça, offrir une atmosphère, un style, un mood aux gens. Alors, je voulais que les chansons originales se marient bien avec les grands coups de cœur à Motown Soul que j'ai choisis. Puis, je pense que la commande était réussie parce qu'il y a des gens qui ont entendu certaines de mes chansons sans savoir que c'était des chansons originales sur l'album et ils pensaient que c'était des reprises moins connues. Alors, je pense que l'effet est réussi. Ça a été tout simplement ça le concept. Puis, il y a une chanson que j'appelle ma chanson demande spéciale du public parce que c'est la chanson qu'on m'a le plus demandé. C'est la chanson Atlas de Etta James. Entre autres, il y a votre album, le design, qui est très intéressant à voir. Dites-moi, d'où est venue l'idée de créer l'effet vinyle, l'effet vidéo de pochette de vinyle? Ça, c'est Mario Pelchat. Mario Pelchat, là, pour tout ce qui est des détails, là, il est extraordinaire là-dedans. On voit qu'il y a une vraie passion. Il est très méticuleux pour tous ces genres de détails-là. Là. Il aime ça. Fait que je lui laisse ça parce qu'il est meilleur que moi là-dedans. Parce qu'entre autres, à l'intérieur, on peut vraiment voir que c'est exactement comme un vinyle. Et ça, j'ai vraiment aimé la Là, ici, oui. Ah ouais, je trouve ça très cool. Mais je peux pas prendre le crédit pour cette idée-là, malheureusement. C'est pas moi. Juste le dessus, par exemple, la pochette. Je me suis inspirée des pochettes des années 60. Tu sais, Nana Mouskouri puis Mireille Mathieu, puis ça, ils faisaient plein d'albums dans ces années-là. Puis je regardais ça sur l'Internet, c'était juste des faces. Puis je disais à Mario, je disais, on va faire une face. Il disait, OK, on va faire une face. On a fait une face. C'est aussi simple que ça. C'est très, très, très original. Absolument. Entre autres, je vais vous dire merci d'avoir accepté l'entrevue et je vous souhaite un excellent spectacle ce soir et surtout du succès encore pour des années. Merci, Elisabeth.